Allez, on est parti. Et c'est maintenant l'heure de la semaine de Charlotte. Une semaine qui a été marquée par la famille. Mais avant de commencer, je dois vous avouer quelque chose. J'ai écrit cette chronique sous l'emprise d'un manque de sommeil abyssal. Je tiens donc à m'excuser d'avance si en l'écoutant vous trouvez que ce que je dis n'a ni queue, ni tête, ni jambes, ni pieds, ni mains. Vous aurez sûrement raison. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut passer à la suite. Il y avait donc plein de familles tout partout dans cette semaine, enfin une en particulier. Et la famille, c'est très important dans la culture car c'est elle qui façonne ta sensibilité culturelle, qui fait que tu vas préférer Plus belle la vie à Twin Peaks. Ce n'est pas grave, on ne te juge pas. C'était donc Family Week cette semaine. Et on a commencé avec deux choses fondamentales dans la famille et même dans la culture. Deux choses belles, universelles, essentielles. Va finir la vaisselle, bordel. Deux choses donc que sont l'amour et l'humour. En effet, samedi, avec des amis triés sur le store, c'est comme trier sur le volet mais en moins électrique, j'ai célébré les 10 ans d'amour du couple le plus dégoulinant que je connaisse. 10 ans de baisers sans aucune raison, de tatouages assortis, de chiens de non-garde, d'enfants de girafistes fêtés plus ou moins dignement à grande aide de champagne, de hot-dog et de concours de blagues toutes nulles. Car oui, la culture est partout, même dans les blagues de concours alcoolisés avec modération. Aléatoire la modération, mais modération quand même. Et donc cette blague, grande gagnante du concours, je le sais, vous voulez la connaître, vous trépignez, je le sens, qui a gagné, ne le niez pas, non c'est pas moi. On Et est donc, déçus. vous êtes prêts? La voilà. Pourquoi est-ce que Michael ouvre la porte? Ah ah. Elle est bien celle-là. Ouais. Ouais, on dirait qu'elle est bien. Eh bien parce que Jackson... Voilà. Oui, Elle est donc très ça, bien. oui, c'était Elle est la très bien. meilleure. Comme je suis un peu passéiste, j'étais là en Tu train de sais me pas dire qui c'est, Michael George Jackson. Michael, mais je comprends pas où est la blague. Voilà, et donc c'était bien la meilleure blague de la soirée, voilà. Je remercie Choupi Boboul pour sa contribution à l'humour mondial. Dimanche, dans un élan d'amour filial et de « Mais oui, maman, elle est bien, la bande-annonce », je suis allée voir Bis, un film de Dominique Farrugia avec Cadmerade et Franck Dubosc. Voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet, j'ai eu tort, ma mère a eu tort, les producteurs ont eu tort, et les bandes annonces sont des créations qui sont les plus fourbes de l'univers. C'est dit, je les conchis. Lundi, vernissage à la galerie L'Éclectique d'un artiste qui n'avait pas exposé depuis longtemps, un certain Alexis Tatéossian. Alexis Tatéossian qui n'a aucun lien de parenté avec Chris Œil de Moscou Tatéossian, notre chef vénéré entre Où tous. est-il Enfin, cette semaine, il n'est pas là, Chris. On s'en est même pas inquiété. Pardon, mais on s'en est même pas inquiété. Il est malade ou quoi? Il nous écoute Il de nous écoute. loin. Ah ben ça, je suis sûr qu'il nous écoute. Je suis sûr qu'il nous regarde. Ouais. Tata, je fais un petit Bonsoir, coucou à puis la le caméra. WOMAD de Marseille. bonsoir. Ah, excuse-moi. Salut. Alors en fait, j'étais en train de faire une chronique. Oui, pardon. Donc, je disais, il n'a aucun lien de parenté, Christ de oui. Moscou Tatéossian avec Alexis Tatéossian. Enfin bref, ça dépend en fait. Si par lien de parenté vous entendez filiation directe entre deux personnes qui sert parfois d'argument pour imposer à ses subalternes de se rendre à un événement culturel, alors là, oui, d'accord, on peut dire qu'ils sont apparentés, mais ça n'empêche pas de dire objectivement également que les œuvres exposées sont originales, inventives et très jolies. Pas plus que ça n'empêche de déplorer qu'elles ne soient pas mieux mises en valeur. Au lieu de ce placardage systématique sur des murs sales, peut-être aurait-il été plus judicieux d'exploiter les jeux d'espace et de volume qui font tout l'intérêt de ces montages. Si c'est pas, je crois que je me suis fait des amis. Mardi, branle-bas de combat cinématographique, roulement de tambour, éclair dans le ciel, frisson tout partout, petit chat. C'était le retour de Ciné Sud avec l'avant-première de Whiplash, ce film multi-oscarisé. On va en reparler dans quelques minutes dans Esprit Critique parce qu'il vaut bien plus que cette chronique. Mais je voudrais ici remercier les créateurs de ce film qui vont sans le savoir sauver une amitié. Whiplash raconte en effet comment un jeune batteur de jazz sublime l'affrontement avec son despote de prof pour devenir un excellent batteur, le meilleur batteur au monde. Et vu la bande-son et la beauté visuelle du film, quand dans quelques mois j'offrirai à Lulu le girafiste une batterie pour ses 3 ans, eh bien non seulement j'aurai d'autres arguments, je pourrais mettre en avant le fait que comme ça il reportera ses accès de violence sur des caisses claires plutôt que sur des coups de girafe innocents. Mais en plus, je pourrais contrer les envies de meurtre de sa très chère mère en lui disant que je ne fais que le préparer
à sa future carrière de grand musicien de jazz, encore meilleur que le jeune homme de Whiplash, justifiant par le même coup, et ça c'est fort, l'achat de la trompette de l'an dernier. Comment ça, je suis une amie pitoyable? Mais c'est complètement faux. Cet enfant adore sa trompette et sa mère me remerciera plus tard, je vous assure. Mercredi, c'était, ça tombe bien, jour des enfants, mais surtout c'était le jour presque béni où Lulu, le giraffiste, oui encore lui, c'était sa semaine. Lulu donc a délaissé la violence du fanatisme pour la noblesse de la chevalerie. Désormais, c'est à grands coups d'épée en carton tout mou qu'il tente de décapiter des girafes en plâtre. Adieu Lulu le giraffiste, place maintenant à Lulu de la nouille au vent, chevalier sans peur et surtout sans pudeur du royaume de Yahweh. Pendant ce temps, chez les grands, on gagne encore des paris autour du cinéma, décidément j'ai de la chance, et on en apprend plus sur l'histoire de la Calédonie. Au centre Chibaou, on passait La Dernière Révolte, film d'Alan Nog dont on vous parlait la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas bien, on vous aime toujours quand même, mais ce docu-fiction parlait de l'insurrection kanak de 1917. Il a fallu 1 an de boulot pour boucler ce projet et ça se voit. Il est particulièrement bien documenté et abouti. Mais malgré la volonté affichée d'éviter tout manichéisme, je l'ai quand même trouvé un poil à charge contre l'administration coloniale. Après, la question se pose évidemment de savoir si la décharge était possible, mais rien que tenter de le faire pour prouver que non aurait été bien. Enfin, ça, c'est mon avis. Pour autant, le film reste un élément d'histoire précieux qui vaut le coup, rien que pour se faire son idée à soi. Et vous avez de la chance, il passe mardi soir sur Nouvelle-Calédonie, première télé, si c'est pas bien fait la vie. Jeudi, c'était caipi et foie gras, rien de très culturel donc. Mais j'aurais pu aller faire un tour à la Maison du Livre pour la soirée caritative de Michael Husser en faveur du Vanuatu. J'en aurais profité pour tenter une nouvelle fois de voler le poney à bascule, ou sur les suggestions d'une auditrice très fidèle, j'aurais pu aller à quelques rues de là, à la DZ Galerie, dans la Maison Inguer. Là, Nino Brown et Brice Poircuit verdissaient leur expo qui dure jusqu'au 4 avril. En complet décalage avec l'art premier qui occupe d'habitude seule la maison et les jardins, j'aurais pu apprécier leur art pop. Et ça aurait été vraiment bien parce qu'en plus, il y avait de la musique avec un DJ de renommée internationale, que dis-je, interplanétaire. J'ai nommé Jean Bess, celui-là même qui fait notre générique et nos jingles qui sont de toute beauté. Vendredi, en fait, j'étais un peu fatiguée parce que j'avais une grosse semaine. Donc, j'ai dormi. Mais promis, la semaine prochaine, ce sera tellement mieux. Merci Charlotte. On est très en retard, alors on enchaîne immédiatement. Mais faut pas le dire, mais avec non, la c'est cool. pub.